Bonjour tout le monde. Pour terminer et finaliser notre traitement, parce que nous approchons vraiment de la fin du flux de travail, la dernière fois, nous avons vu comment utiliser les masques d'intervalle ou les masques d'étoiles. Nous avons changé la saturation de nos couleurs et nous avons réduit la plage dynamique. Maintenant, nous sommes rendus au fait de pouvoir donner un peu plus de punch, un peu plus de netteté à nos images. On va utiliser le procédé Local Histogram Equalization. On ne verra pas cette semaine la netteté via MMT. Par contre, nous allons utiliser le procédé que je préfère parmi d'entre tous, Unsharp Mask. Si nous regardons notre projet et nous allons voir l'historique de tous les procédés que nous avons effectués, vous pouvez voir ici que j'ai ajouté LHE à 3 reprises à des paramètres différents. Vous pouvez voir ici une espèce de circonférence de 24 pixels, ici de 50 et par la suite de 150 pour avoir des détails qui s'affirment à différents degrés. Et par la suite, on va voir avec Unsharp Mask, il y a une bonne différence entre le résultat final. Si je viens double-cliquer ici, vous pouvez voir qu'en entour de la tête de cheval, c'est un peu plus flou. Et une fois qu'on a terminé, on a beaucoup plus de contraste, de définition. Par contre, la nébulosité de la flamme ou encore la tête de cheval n'est pas l'image idéale pour vous démontrer via vidéo les procédés que je vais vous présenter cette semaine. Donc, je suis allé chercher un autre projet que je travaillais la semaine dernière, la nébuleuse de la flamme, qui est juste voisine de la nébuleuse de l'âme. Et on va pouvoir regarder en détail comment fonctionnent ces procédés. Sous intensité transformation, nous avons Local Histogram Equalization. Ici, on va changer le diamètre à 24 pixels. Le contraste limite. Si vous appliquez un contraste limite de 1.0, il n'y aura aucun changement à votre image. À 2.0, vous allez avoir le double. Et à 1.5, c'est 50% du fichier original et 50% de la modification. Et vous allez voir que le nombre pour appliquer est dans les très petits nombres. Ma base, moi, était 0.18, mais on va la diminuer avec le temps pour ne pas la dépasser tellement. Si vous affichez votre fenêtre de prévisualisation, il y a un bug avec LHE, vous devez avoir une fenêtre étendue pour pouvoir voir exactement les vrais détails de votre modification. Donc on va faire un zoom à l'intérieur de la nébuleuse de l'âme. Et si j'accentue davantage pour que vous puissiez le voir à travers la compression de YouTube, je vais appliquer et retirer. Je ne sais pas si vous voyez ici dans les nuages la différence. Je vais encore l'accentuer pour que vous puissiez voir malgré tout. On voit quand même une espèce de contraste. Mais à l'œil nu, sur votre écran, si vous voyez une très grande différence, c'est que vous avez déjà trop appliqué de ce procédé. Nous devons y aller avec parcimonie et à plusieurs étapes, avec des diamètres, les kernel radius, les diamètres de plus en plus grands. Fait qu'on l'applique tranquillement pas vite. Une fois le procédé appliqué, évidemment, on revient à l'image entière. Ici, on va se créer une icône sur notre bureau pour pouvoir le conserver dans notre flux de travail par la suite. LHE, souligné 24, que je vais ajouter à mes listes d'icônes. Maintenant, on va essayer avec 50 et un zoom plus serré pour voir les résultats davantage.
Ici, j'étais à 0.10, je vais monter à 0.14, 0.15 et je vais faire un avant, après, pour vous pouvoir voir à l'œil. Je vais l'augmenter davantage ici pour la vidéo YouTube, pour vous donner un impact plus visuel. Vous voyez une bonne nuance, on commence à avoir une profondeur, une dimension 3D à notre image. Je le descends à 0.15 et je vais l'appliquer également. Plus qu'on augmente le diamètre de notre paramètre, plus la bande analysée est large, on va chercher l'histogramme de cette bande-là pour compresser les hautes lumières ainsi que les basses lumières. C'est la raison pour laquelle on appelle ça une égalisation de l'histogramme au niveau local. Ici, je change le nom pour LHE à 50 pixels. Je vais l'ajouter à ma liste. Un petit dernier ici à 150 pixels. Et lui, je vais l'augmenter un petit peu, 0.19, 0.20. Je crois que vous pouvez commencer à le voir à l'écran malgré qu'on est en pleine image. Ça nous donne vraiment un très beau punch afin de finaliser le traitement de notre capture astronomique. Et voilà, un autre icône pour notre flux de travail. N'oubliez pas à l'occasion de sauvegarder votre liste d'icônes sur votre disque dur en allant dans le menu Process, Process Icon, Save Process Icon, sous le nom que vous voulez et à l'endroit que vous désirez également. Le très beau procédé que moi je préfère dans les dernières étapes de développement, sous le module Convolution, pour mettre du flou davantage à notre image, on a le contraire, on a Unsharp Mask. Et lui, c'est le module qui va vous donner le plus beau punch, le plus beau oomph avec votre image. On va activer le bouton pour la prévisualisation en mode réel. On peut descendre aussi bas que 0.1. Vous allez voir, certaines images vont être pixelarisées déjà à 0.1. C'est pas le cas ici. On peut augmenter jusqu'à 10 pixels. Vous voyez là, on voit un contraste vraiment trop fort. Ici, l'image est dégradée. Je vais vous avouer, ce n'est pas nécessairement une toile de peinture qu'on veut faire, c'est un développement photographique. Il faut y aller avec parcimonie. Je vais redescendre à 3 pixels. Je fais un avant-après pour que mon œil soit toujours frais à analyser le tout. Ici, si je monte à 4 pixels, et prenez votre temps pour analyser la différence, ça vaut vraiment la peine. Ici, 4, ça commence à être déjà extrême. Fait que je vais descendre à 3.5. Et je crois que nous avons un très bon résultat à 3.5. Je vais l'appliquer. C'est mon procédé d'affûtage préféré. Donc on part de quelques étapes. Si on remonte en arrière, 2 fois, 3 fois. Ici, c'est l'image de base qu'on a travaillé. On a fait un LHE 24 pixels, un LHE 50 pixels. On voit encore un petit peu plus de détails apparaître sur le bord du cœur. À 150 pixels pour terminer avec Unsharp Mask. Donc, voici les étapes à suivre afin de terminer votre procédé. Il ne resterait qu'un script fort intéressant au niveau de Utilities. Vous avez Dark Structure Enhance pour augmenter les détails dans les ombres noires. 40%, c'est un paramètre qui est beaucoup trop élevé. Commencez par 20, 25. Vous l'appliquez tout simplement. Et toutes les structures très sombres
de votre image vont ressortir davantage. Et voilà. En espérant que le tout vous a plu. À la prochaine.